diplomatiques. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations d'employeurs et des travailleurs, chers partenaires sociaux, chers collègues représentants du système des Nations Unies, Monsieur le directeur et collègue du bureau du BIT à Antananarivo, Christian, honorables invités et participants, Mesdames et Messieurs. De manière générale, l'avenir suscite beaucoup de questions et de réflexions pour chacun de nous. L'avenir du travail n'en est pas moins. Et pour cause, les statistiques montrent que nous passons pratiquement plus de 50% de notre vie au travail. Je suis donc ravie de vous voir nombreux aujourd'hui pour soutenir l'initiative Avenir du travail, considérée comme la plus importante des initiatives dans le cadre du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Au nom de M. Guy Ryder, directeur général du Bureau international du travail, et au nom de M. Aeneas Chouma, directeur régional de l'OIT pour l'Afrique, je voudrais féliciter les mandats tripartites de Madagascar pour l'initiative d'organiser cette consultation nationale de grande envergure qui va certainement, j'en suis persuadée, permettre de mieux comprendre les profondes transformations qui affectent le monde du travail. Cette rencontre vise également à approfondir les connaissances, à donner aux mandants tripartites de l'OIT et à tous les acteurs clés du monde du travail des idées innovantes et des alternatives politiques afin de relever efficacement les principaux enjeux de l'emploi et du travail dans le cadre des défis de promotion de la justice sociale pour les 100 prochaines années. Les représentants des partenaires sociaux, employeurs et travailleurs qui m'ont précédé ont bien mis en exergue la nécessité d'anticiper, de s'ajuster de manière prévisionnelle, si je puis dire, aux mutations de ce monde du travail, puisque ne dit-on pas que gouverner, c'est prévoir. Suivant le rapport du BIT sur l'emploi et les questions sociales dans le monde, tendance 2016, l'économie mondiale montre de nouveaux signes de faiblesse. Ce ralentissement de l'économie a généré une nouvelle hausse du chômage et dans le monde, avec près de 200 millions de chômeurs enregistrés. Par ailleurs, les inégalités et la précarité des emplois restent une préoccupation majeure partout dans le monde. En Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne, plus de 70% des travailleurs occupent un emploi vulnérable avec un accès limité à la protection sociale, une faible productivité ainsi que des rémunérations médiocres et aléatoires. C'est là, vous l'aurez compris, la description de l'économie informelle qui est un dénominateur commun à la plupart de nos pays, en tout cas au sud du Sahara. Madagascar n'échappe pas à ces problèmes qui affectent le monde du travail. En effet, la qualité et la quantité de l'emploi restent une préoccupation majeure du pays et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 8 travailleurs malgaches sur 10 sont sous-employés. Un jeune sur 2 est au chômage. 93% des emplois sont informels. 82% des malgaches vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Outre cette situation alarmante, d'autres facteurs entraînent des changements inévitables dans le monde du travail, notamment des avancées technologiques, la globalisation de la production et du travail, l'émergence de nouvelles formes de relations de travail, les changements climatiques, la croissance démographique, les conflits et la migration du travail, pour n'en citer que quelques-uns. Je dirais rappeler quelques-uns, puisque certains de ces facteurs ont déjà été mentionnés par nos partenaires sociaux. Je voudrais ouvrir une parenthèse en ce qui concerne la migration d'une catégorie des travailleurs qui correspond à ce qui a été, disons, exposé par Madame Nour. Certains travailleurs de l'ombre qui sont en dehors du cadre formel des entreprises, pour vous dire que au courant de cette semaine, à partir du 5, nous allons avoir un dialogue interrégional qui sera accueilli par Madagascar. Ce dialogue va réunir les États arabes, récepteurs des travailleurs domestiques migrants, l'Afrique et l'Asie,
pourvoyeurs des travailleurs domestiques migrants. Et pendant 2 jours, donc, ils vont se concerter pour effectivement approfondir la réflexion sur comment améliorer, disons, la protection des travailleurs domestiques migrants qui, comme vous le savez, sont parmi les plus vulnérables. Et bien sûr, cette dynamique-là fait aussi partie des réflexions sur le futur du travail d'une catégorie particulière de travailleurs. Je voudrais donc vous dire que dans ce contexte, des facteurs de changement que je viens de mentionner, le défi majeur est de trouver les meilleures voies pour un meilleur avenir du travail en tenant compte de la quantité et de la qualité de l'emploi, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural où se trouve 82% de la population. Malgré le tournant inévitable du changement, les opportunités permettant de modeler l'avenir du travail arrivent à point nommé. Cela a été dit déjà. Et je voudrais citer les cadres qui donnent de l'espoir et qui justifient donc le momentum, comme on dit. Il s'agit notamment de l'adoption par l'Assemblée des Nations Unies de l'agenda 2030 pour le développement durable, qui place les peuples et la planète en son centre et constitue un cadre d'intervention important pour relever les défis de l'humanité en considérant pleinement le monde du travail. En effet, le travail décent constitue la clé du développement durable et cette évidence est mise en exergue dans l'objectif 8 qui vise à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Le travail décent contribuera non seulement à pallier la crise de l'emploi et à combler les disparités sociales, mais mettrait aussi les économies mondiales et nationales sur les rails d'une croissance économique plus forte et durable. D'autres cadres, comme la déclaration de la 3e conférence internationale sur le financement du développement et l'accord COP21 sur les changements climatiques, revêtent aussi une importance capitale, notamment pour la transition vers l'économie verte. Bien évidemment, les initiatives dans le cadre du centenaire de l'OIT sont vues comme des pistes de réflexion et de recommandations pour assurer un avenir meilleur et approprié à tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'OIT, et cela a été dit, va célébrer son centenaire en 2019. Fondée en 1919, l'Organisation internationale du travail est une organisation tripartite où les mandants, c'est-à-dire les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, collaborent de concert. Compte tenu de sa constitution, qui n'est pas que tripartite, mais qui a un sens puisqu'elle réunit les acteurs principaux du monde des entreprises et du travail, nous pensons que notre institution a une responsabilité de première ligne sur la réflexion de l'avenir du travail. Plusieurs résultats à différents niveaux ont marqué la coopération de Madagascar avec l'OIT. Entre autres, l'appui à l'élaboration des politiques et des cadres d'intervention, au développement des études et recherches dans divers domaines touchant le monde du travail, au renforcement des capacités des mandants tripartites nationaux, à la conception et à la mise en œuvre des modèles d'action directe visant la promotion des droits et le développement des enfants, des jeunes, des travailleurs, des employeurs et des institutions, aussi bien au niveau national qu'au niveau des collectivités décentralisées. Bien sûr, le cadre privilégié de cette coopération se trouve être le programme pays pour le travail décent que nous avons adopté et qu'il va falloir révisiter bien sûr à la lumière des conclusions et des recommandations de cette réflexion sur l'avenir du travail. Dans le cadre de ce centenaire, l'OIT compte renforcer davantage son mandat et ses actions en stimulant les stratégies innovantes et des recommandations dans le cadre de l'initiative Avenir du travail, afin d'engendrer de nouvelles impulsions dans l'évolution du monde du travail à Madagascar et dans le monde, à travers les réflexions autour de 4 thèmes spécifiques que je cite. Le premier est travail et société, le second, emploi décent pour tous, le troisième, organisation du travail et de la production, et le quatrième, gouvernance du travail. Cette initiative est inclusive car elle ne s'est pas limitée au mandat tripartite de l'OIT, mais a intégré tous les acteurs clés du monde du travail. Cette initiative de Madagascar s'inscrit également
dans une dynamique régionale. Dès lors qu'elle est en phase avec la vision 2063 de l'Union africaine, dont la mise en œuvre accorde une place centrale au leadership et aux actions des populations africaines, femmes, hommes, jeunes, en vue d'assurer un développement durable et inclusif placé au sein du continent. Vous vous rappellerez également que la 13e réunion régionale de l'OIT en Afrique, tenue à Addis en décembre 2015, a fortement exhorté nos mandants africains à développer cette réflexion autour du futur du travail. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. J'aimerais donc réitérer mes vifs remerciements à vous tous pour être venus nombreux à cette consultation, une preuve de votre volonté à collaborer au modelage du futur du travail que vous voulez, que nous voulons, non seulement à Madagascar, mais en Afrique et dans le monde entier. Les jeunes eux-mêmes, l'avenir du pays, sont venus participer à cet événement et contribuer à ces réflexions. Cela est louable et prometteur. Je vous incite ainsi à participer activement aux échanges et aux discussions pendant ces 2 jours afin d'enrichir les réflexions et les propositions d'action pour un meilleur avenir du travail. Je vous souhaite un excellent travail et une consultation nationale réussie. Enfin, j'aimerais vous remercier, Excellences, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, pour votre présence, pour votre leadership et pour les efforts déployés afin d'améliorer le monde du travail à Madagascar. Je voudrais donc féliciter les partenaires sociaux pour cet engagement et leur dire que par-delà les écueils, par-delà les contraintes, la vraie valeur, c'est cet engagement-là. Parce que c'est cet engagement-là qui permet de toujours et toujours remettre le fil sur le métier pour, disons, construire les trames de la société au niveau social, au niveau économique. C'est cette volonté-là qui compte. Ce ne sont pas les difficultés qui comptent, c'est cette volonté-là, parce que c'est cette volonté qui permet de surmonter les difficultés et de toujours reprendre un dialogue social constructif. Je voudrais donc terminer en disant « Travail décent pour tous », c'est un slogan plein de défis, mais à réaliser si le pays veut enregistrer une croissance inclusive et riche en emplois. Je vous remercie de votre attention. Merci.